Salut à toi et bienvenue en 2025. Franchement, l'objectif principal, ce sera de manger. On va tout faire pour manger le maximum possible. Dans cette vidéo, je vais non seulement te partager 5 résolutions à prendre pour manger dans les meilleures conditions, à prendre ou à continuer, parce que parfois il y aura plusieurs rappels, mais on va aussi voir quels sont les narratifs à plus fort potentiel à suivre. Donc ça va être très pertinent aussi bien pour les personnes qui sont là depuis longtemps que pour celles qui débutent. Et d'ailleurs, si tu débutes dans la crypto et si tu veux que 2025 soit l'année où tu te lances enfin dans la crypto, j'ai quelque chose qui va te plaire. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Franchement, ça fait énormément plaisir. Merci pour tout. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. D'ailleurs, l'Ether à 8000, 9000, on y croit ou pas? Partage-moi tes retours en commentaire. Donc, vous pouvez m'envoyer une adresse ERC20 par mail ou plutôt sur les réseaux sociaux parce que parfois par mail les messages se perdent pour que je puisse vous envoyer le NFT mais surtout vous envoyer l'accès au canal Telegram privé où on se partage des bons plans et parfois on fait aussi des lives. Maintenant tu connais. Si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, finance décentralisée pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, abonne-toi à la newsletter parce que là, je vais te partager des informations très croustillantes qui pourront nous permettre d'arriver à notre objectif en 2025, à savoir manger le maximum possible. Et si tu es nouveau dans la crypto, je voulais aussi t'introduire mon nouveau concept. En fait, j'appelle ça un escape game mais version crypto. Donc c'est pas une formation parce que les formations quand on est tout seul ça sert à rien, ce n'est pas non plus un e-book parce que la plupart du temps on lit un e-book après on le jette. En fait c'est un mix de tout ça, c'est un mix d'un e-book, formation et accompagnement. Donc je t'explique. C'est un challenge qui pourra te permettre de débuter dans la crypto en 15 jours en maîtrisant les bases. Et pour le faire, quand tu vas t'inscrire, on va d'abord faire un premier appel pour que je puisse comprendre tes objectifs. Est-ce que tu veux utiliser la crypto pour diversifier tes sources d'investissement, pour commencer à développer ton capital dans le business ou juste pour mettre un peu d'argent de côté? Tu peux utiliser la crypto pour plein de choses. Quand on aura défini tes objectifs, chaque jour, tu auras une mission à faire. Dans la mission, parfois, il y aura des vidéos que tu devras visualiser. Dans certaines missions, tu pourras parfois gagner des cryptos. On va aussi faire des petits appels. Il y aura des missions vraiment très concrètes, très actionnables pour qu'à la fin, tu puisses être autonome et te débrouiller dans la crypto sur tous les aspects de ta vie. Et le but va vraiment être de te montrer, déjà de démystifier les préjugés qu'on a autour de la crypto et montrer que la crypto est accessible à n'importe qui et qu'on peut commencer même avec un petit capital. Et même si tu as un petit capital, la crypto peut te permettre de faire non seulement des économies, mais surtout de développer ton capital beaucoup plus rapidement. Donc là, on va poser les bases avec un langage très simple. Donc si ça t'intéresse, tu retrouveras le lien en description. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Résolution numéro 1, investir intelligemment. Alors, on n'est pas ici pour courir après le dernier objet brillant, après la dernière tendance à la mode. Nous ne sommes pas des moutons. On est là pour investir intelligemment afin d'atteindre nos objectifs. Et chaque objectif sera propre à chacun. Ce n'est pas parce que tu as une personne qui va te dire « achète cette crypto potentiel x100 » que tu vas le faire. Non. Peut-être que toi, tu veux juste avoir du Bitcoin et qu'en plus 1% par an, ça te va. Donc déjà, tu définis tes objectifs et tu investis intelligemment. Et quand bien même la crypto a une offre pléthorique d'opportunités, tu ne pourras jamais toutes les saisir. Donc il faut prendre conscience que choisir, c'est renoncer. Détermine les opportunités qui te paraissent les plus pertinentes, les plus juteuses. Concentre-toi sur celles-ci et ne te laisse pas distraire par les autres. Dans la crypto, il y a beaucoup de vent.
il y a beaucoup de bruit, il faut savoir distinguer les signaux du bruit. Et quand bien même on a réussi à distinguer les signaux, on ne peut pas tous les maîtriser. Donc concentre-toi sur les signaux qui te parlent le plus, qui te semblent les plus pertinents. En ce qui me concerne, moi là je fais un gros focus sur l'IA. Mais même quand on parle d'IA, c'est très très vaste. Et à mesure que cet écosystème se développe, on a de plus en plus de sous-catégories qui émergent. Alors ma catégorie préférée, c'est la catégorie des memcoins IA, agents IA. Pour moi, c'est la même chose parce que ce sont tout simplement des memcoins sous stéroïdes. On sait que le potentiel des memcoins est incroyable. Mais quand on rajoute l'IA dedans, laisse tomber frérot. Laisse tomber. Et dans tous les cas, j'avais fait une vidéo sur les memcoins pour parler de leur potentiel. J'avais aussi fait une vidéo sur les agents IA que je t'invite à regarder. Là, moi, ce sera mon focus principal. Et je m'intéresse aussi à un narratif qui est en train de se développer, qui est la DeFi AI. Donc en fait, c'est la DeFi qu'on allie à l'IA. Et un des leaders de ce narratif, c'est Griffin. D'ailleurs, j'en avais parlé dans le Club Alpha. C'est aussi un projet qui est suivi par un des cofondateurs de Solana, donc ça peut valoir le coup de s'y intéresser. Et un autre élément qui montre que l'IA a vraiment un potentiel pertinent au-delà même de la sphère crypto, c'est qu'on a très récemment Google qui a sorti un livre blanc sur les agents IA. Alors moi je pense vraiment que 2025, ça va être l'année de l'IA. Maintenant, résolution numéro 2, mieux sécuriser ses actifs. J'ai déjà parlé à certaines personnes qui me disaient « Ouais, moi j'ai acheté un ledger, je ne l'ai pas ouvert, il est là comme ça. » Et quelques mois après, ces personnes sont revenues en me disant « Je suis dégoûtée, je me suis fait voler toutes mes cryptos qui étaient sur MetaMask alors que j'avais un ledger. » Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'avoir un ledger te protège contre les risques, parce que si tu n'as pas une bonne hygiène de vie crypto, tu pourras aussi te faire hacker, mais un ledger te permet d'être protégé beaucoup plus efficacement contre les risques qu'un wallet MetaMask par exemple. Peut-être que là tu dis mais ledger c'est quoi, on parle de quoi là? En fait, là, déjà, on s'inscrit dans le cadre des non-custodial wallets, c'est-à-dire les portefeuilles qui te permettent d'avoir le contrôle total de tes cryptos. Dans ces non-custodial wallets, il y a deux catégories. Les hot wallets qui sont directement connectés à Internet, qu'on utilise généralement pour les actions quotidiennes, donc tu ne vas pas mettre tout ton capital dessus, mais uniquement une petite somme que tu as besoin pour certaines opérations. Parmi les principaux, il y a MetaMask, Phantom, Trust Wallet, il y a aussi Rabi Wallet qui est très intéressant pour les nouveaux. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les cold wallets. Ils ne sont pas connectés à Internet, donc ils offrent une sécurité beaucoup plus grande, même si, attention, si tu valides une transaction frauduleuse, là aussi tu risques de te faire hacker. Donc, encore une fois, il faut savoir ce que tu valides quand tu utilises un cold wallet également. Et parmi les plus connus, il y a Ledger, Trezor, Tangem. Alors, mes deux préférés sont Ledger et Tangem. Donc, si tu veux en savoir plus, si tu veux mieux connaître leur mode de fonctionnement, j'avais fait des vidéos sur le sujet et si tu veux vraiment avoir un accompagnement dédié, je t'invite aussi à rejoindre le Escape Game Crypto où on va en parler. Mais en tout cas, pense sécurité. Surtout si tu aspires à avoir un capital élevé, peut-être qu'un des meilleurs investissements, ça pourrait être investir dans un Ledger ou un Tangem. Alors moi, j'avoue que j'ai une préférence pour Tangem parce que la prise en main est beaucoup plus simple avec le fonctionnement de carte et même la validation des transactions est aussi beaucoup plus agréable. Mais bon, à toi de voir. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire quel cold wallet tu privilégies. Moi, j'ai les deux, Tangem et Ledger, mais je préfère Tangem. Résolution numéro 3. Approfondir ses connaissances. Alors ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Si tu es uniquement là dans la crypto pour diversifier tes investissements et tu veux juste avoir du Bitcoin et de l'Ether sans forcément connaître les sous-jacents, grand bien te fasse, c'est compréhensible. En revanche, si tu es passionné par l'écosystème et qu'il y a des sujets que tu souhaites creuser pour maîtriser davantage, profite de 2025 pour le faire. Parce que la crypto, c'est un écosystème très très vaste. Tu peux te passionner pour le gaming, pour les NFT, pour les airdrops. Il y a plein de secteurs qui sont intéressants. Et quand tu arrives à creuser un secteur, tu peux aussi dénicher des opportunités que les autres n'arrivent pas à comprendre. Et en ce qui me concerne, le secteur que je souhaite creuser, c'est la DeFi. Parce que ce qui est vraiment magique et incroyable et surtout merveilleux avec la DeFi,
c'est que même si tu ne souhaites pas être confronté à la volatilité des marchés qui peuvent faire peur, en restant sur les actifs stables comme l'USDT, qui est en gros un dollar sur la blockchain, tu peux aussi avoir accès à des produits qui offrent un rendement assez intéressant, parfois même à 2 chiffres si on prend le cas de plateformes centralisées. D'ailleurs, je t'en parle aussi dans le Escape Game. Et pour te faire un exemple très concret, dans la finance traditionnelle, le livret A est à 5%. Que dis-je 5%? On a récemment vu qu'il allait baisser à 4,5%. Alors que dans la crypto, tu peux avoir des produits qui te proposent un rendement plus élevé sur des actifs qui sont aussi relativement peu risqués. En tout cas, ça a creusé. Mais je t'invite vraiment à approfondir l'écosystème de la DeFi. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin dans le stacking, il y a récemment un concept qui commence à émerger de plus en plus. Il me semble qu'il a été lancé par Meteora AG, c'est le DLMM. En fait, c'est une version avancée des AMM, les Automated Market Makers. Meteora AG a développé un système d'AMM beaucoup plus intelligent, donc qui est un peu plus complexe à comprendre. Je ferai une vidéo dédiée sur le sujet si ça t'intéresse. Mais si je t'en parle, c'est parce que là, ce week-end, ils vont organiser un bootcamp gratuit pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus. Donc je t'invite vraiment à participer à ce bootcamp si tu veux creuser et développer ce concept, sachant aussi que je ferai une vidéo sur le sujet. Mais là, c'est vraiment une belle opportunité pour les gens qui sont fans de DeFi parce que quand tu arrives à maîtriser ce concept, tu peux avoir des opportunités de rendement qui sont franchement très juteuses. Donc résolution numéro 3, choisis un sujet qui t'intéresse et approfondis tes connaissances pour t'ouvrir à plus d'opportunités. Maintenant, résolution numéro 4, diversifier son portefeuille crypto intelligemment. Ça rejoint un peu la première résolution où on voulait investir intelligemment. Là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et même quand on parle de diversification, tu peux le faire à plusieurs niveaux. Tu peux diversifier par narratif. Par exemple, te dire, alors moi j'ai 50% dans l'IA, 30% dans l'infrastructure, 20% dans la tokenisation. Tu peux aussi te dire, alors moi j'ai 50% de crypto qui ont une market cap assez élevée, qui sont entre guillemets sûrs, comme l'Ether, le Bitcoin. Après, j'ai 30% d'altcoin avec une market cap, j'ai n'importe quoi, entre 100 millions et 500 millions. Et puis après, j'ai 10% pour la dégénérie totale, les crypto-pépites potentiel x100, où là aussi je peux perdre tout mon argent. Alors si ce sont des mots qui sont un peu bizarres pour toi, encore une fois, je t'invite à t'inscrire à l'Escape Game parce qu'on va démystifier tout ce langage un peu bizarre. Mais en tout cas, la diversification est clé. En ce qui me concerne, j'ai une poche assez importante qui est consacrée aux grosses cryptos comme l'Ether, le Bitcoin et le Sol. Et puis après, j'ai une petite poche pour les opportunités qui sont un peu plus risquées, mais qui, si elles réussissent, pourrait me rapporter beaucoup plus. Je mets aussi en place une technique de prêt d'emprunt, mais bon, ce sera pour une autre vidéo si ça t'intéresse. D'ailleurs, j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet, mais je voulais également te partager mon bilan sur BitGet. Donc déjà, merci à BitGet, partenaire de la chaîne. En fait, si tu es sur BitGet, tu peux avoir ton bilan annuel. Donc, je vais te partager quelques slides. Déjà, BitGet, c'est une plateforme que j'utilise depuis presque 2 ans. Franchement, c'est une des plateformes centralisées que j'utilise le plus, si ce n'est celle que j'utilise le plus. Et en un an, le Bitcoin a fait un plus 123%. Donc là, on est loin du maigre 5% que propose le livret A. Bon, alors bien sûr, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Je ne suis pas en train de cracher sur le livret A et de dire qu'il ne faut pas y aller, mais j'invite juste les gens à ouvrir leur esprit sur d'autres opportunités qui pourraient aussi avoir des rendements assez intéressants quand on prend conscience des risques qui vont avec, bien sûr. Car tout dans la vie comporte un risque et le seul moyen d'éviter les risques est de ne rien faire. Donc à toi de voir. Maintenant, alors les tendances les plus populaires en 2024, c'était les tendances des meme coins. Et les meme coins que j'ai le plus tradé sur BitGet, parce qu'encore une fois, je n'utilise pas que BitGet, mais sur BitGet, c'était le Doge, AIXBT, d'ailleurs, je t'en parlais dans la vidéo sur les agents IA, et le GOAT. Maintenant, si on prend le BGB, alors le BGB, c'est la crypto de l'écosystème BitGet, et ça aussi, c'est une stratégie intéressante.
Quand tu es sur une plateforme centralisée, avoir la crypto de cette plateforme peut non seulement te procurer des avantages, mais aussi te permettre d'être exposé à une crypto qui peut avoir un potentiel intéressant, surtout si la plateforme en question est pertinente et a une forte valeur ajoutée. Et dans le cas de BitGet, ils ont fait plus de x10 en un an. C'était quand même pareil très intéressant. Et je vais te dire aussi pourquoi je continue de garder mes BGB. Mais avant ça, là, si on prend le top 10 des cryptos qui ont connu les meilleures performances, on voit en première position le MOG, donc c'est un memcoin sur Base. Après, il y a le Virtual Launchpad d'agent IA, je t'en ai parlé dans ma vidéo sur les agents IA. On a principalement en gros des memcoins de l'IA. C'est aussi la raison pour laquelle je décide de me concentrer sur les narratifs avec le plus fort potentiel, à savoir les memcoins et l'IA. Maintenant, si on revient, d'ailleurs, il y a Sui aussi, tu vois, ce qui est intéressant avec Sui, c'est que j'ai toujours su qu'il avait un potentiel. Je ne me suis pas positionnée sur le Sui, parce que, comme évoqué juste avant, parfois choisir c'est renoncer. Et quand bien même je voyais dans le Sui un potentiel intéressant, j'ai choisi de renoncer à cette opportunité pour me concentrer sur d'autres. Donc voilà, c'est juste un exemple pour te montrer que ce n'est pas parce qu'il y a une opportunité que tu vas vouloir te jeter dessus si ton cerveau est ailleurs. Il faut rester concentré et discipliné. Maintenant, revenons sur le BGB. Pourquoi je continue de garder et de stacker du BGB? Parce qu'en stackant du BGB, je peux être éligible à des cryptos qui participent à l'opération Launch Pool de BitGet. Et actuellement, il y en a une, c'est le Sonic SVM. Donc pour faire très simple, c'est peut-être une blockchain de layer 2 sur Solana qui veut accueillir des jeux, des applications pour le grand public. Leur objectif, c'est de ramener le prochain milliard d'utilisateurs dans la blockchain. Bon, c'est une proposition de valeur qu'on voit souvent. Nous, là, on s'en fout, pour faire clair, pour parler français, on est uniquement là pour manger. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'actuellement, si tu bloques tes BGB sur BitGet, tu peux être éligible à une somme de Sonic qui va être partagée à toutes les personnes qui auront bloqué ces BGB. Et ça, c'est quelque chose que je fais non seulement sur BitGet, mais aussi sur Binance. Franchement, Binance, j'ai un peu déserté la plateforme, mais j'ai toujours du BNB qui est stacké et je sais qu'à chaque fois qu'ils ont des launch pools, je reçois gratuitement cadeau des cryptos qui étaient dans la launch pool. Et donc c'est bien, tu vois, à la fin de l'année, peut-être que ça peut te payer un resto, ça peut te payer, je sais pas, un petit truc. Donc c'est assez intéressant et je t'invite à le faire, bien sûr, uniquement si tu es intéressé. Il n'y a aucun conseil en investissement. Maintenant, si on revient sur BitGet, si tu veux le faire et que tu veux t'inscrire sur BitGet, je t'invite aussi à passer par mon lien d'affiliation si tu veux soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Tu le retrouveras en description. Et d'ailleurs, si tu le fais, envoie-moi un mail car je pourrai aussi te donner l'accès au club privé sur Telegram. Maintenant, passons à la résolution 5 qui est mine de rien la plus importante. Être patient, avoir les convictions testostéronées. Le marché crypto, parfois, c'est du cardio. Les variations peuvent être très très violentes. Tu peux te prendre des moins 20% en un jour, tout comme tu peux avoir des plus 50% en un jour. Donc en fonction du risque que tu es prêt à prendre et que tu es prêt à supporter, tu ne vas pas forcément t'orienter vers les mêmes types d'actifs. Et si je dis qu'il faut être patient, c'est que la crypto, c'est un marathon. Donc certes, tu vas toujours voir des cas isolés de personnes qui ont réussi à faire des fois 100 en une nuit. Mais dis-toi que la plupart du temps, ces personnes-là, elles ont perdu peut-être 10 fois la somme avant de faire ça. Et de l'autre côté, c'est que quand une personne fait un fois 100, il y en a peut-être 100, si ce n'est plus, qui perdent l'intégralité de leur somme. Donc il ne faut pas se laisser avoir, se laisser aveugler par les sommes exorbitantes que les gens arrivent à faire en une nuit. Le mieux, c'est d'être patient, avoir un plan et s'y tenir. Si tu n'es pas encore dans la crypto, ça te fait peur, mais si tu vois quand même qu'il y a des opportunités, encore une fois, je t'invite à rejoindre l'Escape Game qui te permettra d'avoir les bases et de commencer la crypto à ton rythme, à l'écart de tout ce bruit et de toutes ces performances vraiment incroyables qu'on te vend qui ne constituent que 1% de la réalité. Moi, franchement, ce qui marche, c'est être patient, avoir les convictions testostéronées, avoir un plan à s'y tenir et surtout avoir un plan sur le long terme. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.